vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie de tout cœur que le Seigneur puisse se servir de nous ce soir pour votre bénédiction. Amen. On va m'accompagner avec l'honneur. Je vais continuer les enseignements sur vider avant d'être envoyé. Je crois que le mercredi passé, j'ai eu à parler de Gédéon et de Moïse. Est-ce que j'ai parlé mercredi de Pierre? Non. Ok, je crois que j'en avais parlé à l'église Aena, à la Cité Verte. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire Acte 9, versets 3 à 16. Dis à ton voisin, vider pour être envoyé. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville. » Et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il s'agit de l'appel de Paul. Paul est appelé à un grand ministère. Cela ne vient pas de ses rêves. Ce ne sont pas des amis qu'il aime bien qui lui donnent des prophéties, parce qu'aujourd'hui, des fois, un ami peut tellement t'aimer qu'il te donne des bonnes prophéties. Mais cela est venu de Dieu lui-même. Dieu a dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Paul avait un appel international. Il était appelé à prêcher à des rois et à prêcher à Israël. Un grand appel, un grand appel. Et souvent, lorsqu'il y a un tel appel, on s'attend à la gloire. Dieu te dit, imagine, je t'appelle à prêcher dans le monde entier, tu vas prêcher au président et je t'établis prophète de ta nation. Lorsque tu vois un tel appel,
Tu t'attends à quoi? À fréquenter les rois. Tu t'attends à la richesse. Tu t'attends à l'honneur. Et c'est là souvent le problème des appelés de Dieu. Il est vrai que là je parle d'un homme de Dieu, mais cela concerne tous les domaines, car tout chrétien a un appel dans sa vie. Aucun chrétien n'est venu sur la terre se promener. Aucun chrétien est venu sur la terre voir les autres réussir et commenter sur le succès des autres. Aucun chrétien. Tout chrétien a été créé pour un but et est né de nouveau avec un but. Car l'appel de Paul se révèle le jour de sa conversion. Automatiquement, après qu'il soit né de nouveau, l'Esprit précise ce que Dieu attend de lui. Il en est de même avec toi. Tu n'es pas né de nouveau au hasard. Il y a un plan. Dieu a un plan avec toi. Mais souvent, nous avons du mal à comprendre la manière dont Dieu va agir et va opérer pour réaliser la finalité de notre destinée, pour réaliser la finalité de son plan dans nos vies. C'est pourquoi il y a beaucoup de Paul qui meurent sans jamais devenir des Paul. Beaucoup de Paul qui meurent sans jamais devenir des Paul. Des Paul qui meurent persécuteurs alors qu'ils devaient devenir apôtres des nations. Des Paul qui prêchent à tout le monde sauf au roi alors qu'ils ont été appelés à prêcher au roi. Quel est souvent le problème? Le problème, c'est jamais l'homme. Et Dieu m'a dit de dire ceci. Si tu as un grand appel et tu dis qu'on te bloque, ça veut dire que ce n'est pas un grand appel. Car un grand appel ne peut jamais être bloqué par un homme. Si tu dis que tu n'arrives pas à devenir l'homme que tu dois devenir parce que tel homme est contre toi, parce que tel ne te favorise pas, parce que tel ne t'ouvre pas les portes, tu n'as pas un grand appel. Rien qu'une petite graine semée dans la terre par la puissance de l'eau, par la puissance de la nature, tu vas avoir une graine d'haricot déchirer la terre et sortir. Quelle que soit la force de la terre, la graine finit par sortir et porter du fruit. Parce qu'il y a de la puissance dans la sémence. Un vrai appel. Lorsque tu collabores avec Dieu et tu acceptes ses principes, finit toujours par exploser. Que les gens t'aident ou pas, qu'ils t'aiment ou pas, qu'ils t'encouragent ou pas, qu'ils soient avec toi ou pas, qu'ils te guident ou pas, cela finit toujours par exploser. Car Dieu, étant sage, sait que si ton appel doit dépendre de l'amour des hommes, Dieu connaissant la méchanceté des hommes, fera que ton appel ne dépende jamais de l'amour des hommes, car tu peux être entouré que des hommes méchants. Dieu fait que ton appel ne dépende que de lui. Pourquoi tu ne fais pas ça à quoi tu es appelé? Le pasteur ne me lève pas. Si tu as besoin que je te lève pour que Dieu t'utilise, je t'ai appelé. Tu as mon appel. C'est moi, ton Dieu. Le pasteur qui m'a formé ne m'a jamais vu commencer une église. Le pasteur qui m'a imposé les mains ne m'a pas vu. Et ne m'a même pas soutenu dans mes débuts. Il m'a rencontré quand je suis devenu grand. J'ai jamais compté sur lui. J'ai compté sur l'Esprit de Dieu qui m'a parlé en lui. Bien-aimés, vous tous qui êtes en train d'accuser les hommes, afin qu'on comprenne vos échecs, vous êtes des faibles. Vous tous qui brandissez les hommes, vous êtes faibles.
Vous tous qui présentez la jalousie des hommes, le rejet des hommes, vous êtes des faibles. Jésus a été rejeté, mais malgré cela, il a réussi. Jésus a été crucifié, mais malgré cela, il a réussi. Jésus-Christ a eu plein d'ennemis, mais malgré cela, il a réussi. Tel il est, tel nous sommes. Tu dépends des hommes parce que tu ne connais pas le Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi l'homme est devenu Dieu dans ta vie. C'est ce qui arrive toujours. Lorsque tu n'as pas la révélation de Dieu, tu auras la révélation de la puissance de l'homme. Et l'homme deviendra ton Dieu. Et quand l'homme devient ton Dieu, tu seras le plus malheureux de tous les hommes sur terre. Paul. Comment Dieu a dépouillé Paul? Paul n'est pas n'importe qui. Paul était un intellectuel qui avait étudié dans l'une des plus grandes universités. Donc il avait un grand bagage intellectuel. Et tu sais que lorsque tu es un érudit et tu n'as pas l'esprit, tu es rempli d'orgueil. Et Paul était rempli d'orgueil. Il avait étudié dans la grande université théologique d'Israël. Et qui était son professeur? L'un des plus grands professeurs. Paul avait des origines très nobles. Il était réellement un juif, un benjamite. Et sachez que c'est la tribu de Benjamin qui a engendré le premier roi, pas la tribu de Juda. Il était benjamite et les benjamites étaient les plus grands guerriers d'Israël. De deux, Paul avait une double nationalité. Il était aussi citoyen romain. Vous imaginez le visa de Paul. Un intellectuel versé dans la loi. Deux, un double passeport, double nationalité. Et encore, il était un homme saint, entre guillemets, selon la loi, parce qu'il était zélé dans la loi. Il avait tout pour que Dieu ne l'utilise pas. Il avait tout pour que Dieu ne l'utilise pas. Pas tout pour que Dieu l'utilise. Il avait tout pour que Dieu ne l'utilise pas. Pourquoi? Il était trop plein pour que Dieu le remplisse. Il était trop fort pour que Dieu l'utilise. Des fois, mon frère, tu penses que ce que tu es et tu as permettra à Dieu de t'utiliser, alors que c'est ce qui l'empêche de t'utiliser. Comme j'ai beaucoup étudié, Dieu m'utilisera. Comme je suis ceci, Dieu m'utilisera. Comme j'ai ceci, Dieu m'utilisera. C'est pourquoi il ne t'utilise pas. Paul était un homme avec une forte personnalité, qui se dirigeait lui-même, qui se conduisait lui-même. C'était un homme rempli d'autorité. Il pouvait prendre des permissions de la part du Sanhédrin pour combattre les Juifs, plutôt les chrétiens, même en dehors d'Israël. C'était un homme téméraire. Quand il a une vision, il doit l'accomplir. Il avait une forte personnalité. Les hommes souvent qui ont une forte personnalité ont un sérieux problème avec Dieu. Car lorsque Dieu veut commencer à les diriger, ils n'acceptent pas que Dieu les dirige, tellement qu'ils sont forts pour se diriger eux-mêmes. Ainsi, ils pensent des fois que c'est l'esprit qui les conduit alors que c'est eux-mêmes. Et ce Paul-là rencontre Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le Paul qui est sur son cheval, il le fait tomber par terre pour dire quoi? Je n'ai pas besoin de cet homme. C'est comme si on te montre un vase. On dit, regarde comment il est beau. Mais toi, quand tu regardes, tu vois, il ressemble à un serpent. Tu prends et tu casses le vase. C'est ce que Dieu a fait. Le vase, Paul, qui était sur le cheval, ne convenait pas à Dieu pour que Dieu fasse de lui l'apôtre des nations. Dieu l'a pris, il l'a cassé. Il l'a détruit parce qu'il est le potier. La forme qu'avait Paul ne lui convenait pas. Cet homme-là
ne pouvait pas prêcher devant les rois. Cet homme-là ne pouvait avoir un ministère international. Cet homme-là ne pouvait être le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Cet homme-là, non. Dieu l'a frappé. Dieu l'a détruit. Mes frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible révèle ce que Dieu nous fera. Quand Dieu t'appelle et tu entends, parce que tout le monde dit, j'ai une grande destinée, sache que Dieu a prévu aussi de te casser. Et s'il ne l'a pas encore fait, rien n'a commencé. Je répète, s'il n'a pas encore cassé Paul, il n'a pas encore commencé à travailler. Il ne peut récupérer un vase qui a été construit par le diable. Il ne peut récupérer un vase qui a été construit par son ennemi. Il doit détruire et pas modifier, reconstruire un nouveau vase. Et Dieu casse Paul. Et sachez, quand Dieu te brise, c'est personnel. Tout ce qui est autour de lui, ne comprenez pas ce qui lui est arrivé. Ne cherche jamais des amis dans le brisement. L'amitié dans le brisement n'existe pas. Il n'y a pas les amis du brisement. Oh, Dieu est en train de nous briser. Non, c'est Dieu me brise, me brise, me brise. Il n'y a pas de brisement de groupe. Je dis, il n'y a pas de brisement de groupe. Il n'y a pas de brisement de groupe. Le brisement est toujours personnel parce que la destinée est unique et elle est personnelle. Eux, ils allaient avoir leur jour d'être brisés. C'était le jour de Paul. Si tu traverses un temps où Dieu te brise toi, ne dis pas Seigneur, pourquoi tu ne brises pas mon frère, tu ne brises pas ma soeur. C'est toi. Car souvent, l'homme a toujours tendance à regarder les autres. Pourquoi moi je suis tombé de mon cheval, mais pas eux? Pourquoi moi je suis tombé de mon cheval, mais pas eux? Pourquoi moi je suis devenu aveugle, mais pas eux? Pourquoi moi? Nous avons souvent un esprit de groupe. Pourquoi dans toute ma famille, je suis le seul qui a souffert? Pourquoi dans toute ma famille, je suis le seul qui suis passé par telle et telle circonstance? C'est parce que tu as une destinée unique. Je dis, tu as une destinée unique. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Les feuilles d'un seul arbre ne se ressemblent pas. Toute feuille sur un arbre est unique. Et tout homme est unique. Je dis, tout homme est unique. C'est pourquoi tu auras une formation unique. Il n'y a pas deux hommes comme toi sur la terre. Tu es le seul et l'unique. Et Dieu ne créera pas un autre toi comme sur la terre. Dieu ne créera pas un autre homme qui te ressemble sur la terre. Il peut te ressembler physiquement, mais il ne te ressemble pas génétiquement. Il ne te ressemble pas dans l'âme. Il ne te ressemble pas dans l'esprit. C'est pourquoi ton brisement sera personnel. Pierre, lorsqu'il s'est converti, il est devenu aveugle? Non. Matthieu, non. Jean, non. Mais Paul, oui. Pourquoi? Sa destinée. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi moi, pas lui? Pourquoi eux? Je vous ai raconté mon histoire. Presque tous les fils spirituels de mon pasteur, après qu'on ait prié pour nous, ont voyagé, sont allés en Europe, aux États-Unis, partout. Moi, je suis resté à Lemba, je suis resté au Congo. Tout le monde me disait, tu as échoué. Tous tes amis sont en Europe, tous tes amis sont partis. Regarde-toi, tu es au Congo. C'était ma destinée de rester au Congo. Mais je suis aujourd'hui au Congo, j'influence le monde plus que ceux qui sont en Europe. Frère, ne fuis pas ton école, tu fuis ta vie. Ne fuis pas ton école, tu fuis ta vie. Si ton école c'est 50 ans de formation, accepte tes 50 ans de formation. Si ton école c'est 2 jours, c'est 2 jours. Mais ne quitte pas ton école parce que quelqu'un a été licencié. Paul est frappé d'aveuglement. Le premier cadeau que Jésus-Christ lui donne, il lui donne l'aveuglement. Pourquoi? Pour le diriger. Car l'aveugle est parmi les personnes qui se laissent le plus diriger sur la terre. Il lui enlève sa capacité de se diriger. Enfin qu'on prenne le grand Paul, on commence à le conduire. Dieu te rendra aveugle pour que tu puisses t'abandonner à lui. Il fera que tu perdes le contrôle. Vous qui êtes en train de perdre le contrôle de vos vies, vous êtes sur le bon chemin.
Tu es en train de perdre le contrôle de ta vie. Waouh, c'est merveilleux. Bientôt, tu vas rencontrer Ananias qui va t'ouvrir les yeux. Mais les yeux que tu auras ne seront pas les premiers yeux, ce seront les nouveaux yeux. Et tu verras le monde autrement. Béni soit Dieu parce que tu es en train de perdre le contrôle. Et c'est seulement l'aveugle qui dit Seigneur. Le voyant combat Jésus, mais l'aveugle dit Seigneur. L'aveugle adore. C'est pourquoi Dieu te fait perdre le contrôle pour que tu reconnaisses sa seigneurie. La première révélation que Paul a eue de Jésus n'était pas sauveur, c'était Seigneur. Il avait bien commencé. Car l'aveugle doit accepter le Seigneur pour être dirigé. Comment peux-tu aller à l'école de Dieu, tu ne connais pas qui est le Seigneur de ta vie? Comment tu peux devenir un prédicateur des rois si tu ne respectes pas le roi des rois? Comment tu peux soumettre des rois si tu ne peux pas te soumettre au roi des rois? Certains, vos destinées sont bloquées à cause d'une seule chose. Vous vous conduisez vous-même. Vous voyez. C'est pourquoi Dieu ne vous dirigera pas. Alors tu iras où tu veux parce que tu vois. Et chaque fois que Dieu veut te fermer les yeux, tu refuses parce que tu es en insécurité, car l'aveugle est en insécurité et il doit dépendre de celui qui voit. Dieu fait que tu perdes le contrôle et que tu fasses cette prière. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. L'aveugle fait cette prière. Vous avez déjà vu des aveugles? Ils sont grands, mais tu vois un petit enfant le dirige, car l'aveugle s'humilie devant quiconque a les yeux. Frère, je sais, c'est ce que tu dis toujours. Je sais, je connais, je peux faire. Je sais, je connais, je peux faire. Je sais, je connais, je peux faire. C'est pourquoi tu échoues. Lorsqu'on devient chrétien, on dit Seigneur, fais-moi grâce. La Bible dit, lorsque vous faites des projets, ne dites pas nous irons, nous reviendrons, mais dites si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Même si j'ai des pieds, si Dieu le veut. Même si j'ai une voiture, si Dieu le veut. Vous savez, il fut un temps, j'écrivais sur Internet, je serai à tel endroit pour prêcher. Dieu m'a dit, toi, tu seras, toi. Tu as dit que dans 2 mois, toi, Marcelo, tu seras à tel endroit pour prêcher. Toi, tu seras. Est-ce que tu es même sûr que tu vivras demain? Depuis, je commence à écrire. Par la grâce de Dieu, je serai à New York. Par la grâce de Dieu, je serai à Brazzaville. Par la grâce de Dieu. Parce que c'est vraiment par la grâce de Dieu. Même pour manger la nourriture que tu as dans ton frigo, tu as besoin de la grâce de Dieu parce que tu peux tomber dans une maladie qui t'amène à vomir. Par la grâce de Dieu, tu mangeras. Si déjà pour manger, tu as besoin de la grâce de Dieu. Maintenant, pour devenir un grand homme dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu. Tu dis, moi je ferai. Tu feras. Tu feras. Tu feras. Essaye de respirer si Dieu ne te fait pas grâce maintenant. Fais battre ton cœur. Voyez notre orgueil. Notre orgueil. Je vais faire. Je vais faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur? Qui fait battre son cœur ici? Si ton cœur décide de s'arrêter, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Rien du tout. Mais des hommes comme nous, qui n'arrivons même pas à faire battre l'un des organes les plus importants de nos corps, nous sommes en train de faire des projets d'1 semaine. Si Dieu veut, dans 1 semaine, le grand Paul a été dépouillé de ses yeux, dépouillé de son orgueil, de sa capacité de se diriger. Et il commençait à être conduit par quelqu'un d'autre. Et ce grand Paul, érudit, qui va prier pour lui? Ananias, le chrétien. Le chrétien Ananias lui impose les mains et il voit. C'est lorsque Dieu va t'amener à t'humilier devant les gens qui n'ont pas ton niveau intellectuel, mais qui ont une grâce que tu n'as pas, pour que tu puisses savoir que dans la vie, ce n'est pas ce qui est dans la tête, mais c'est ce qui est dans l'esprit. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y aura toujours un jour où Paul rencontre Ananias. Tu es plus intelligent qu'Ananias, tu as plus de compétences qu'Ananias, mais Ananias a le Dieu que tu n'as pas. Et il a une dimension que tu n'as pas, il a une intimité que tu n'as pas. Et Dieu cache la clé de ton problème dans un homme qui est moins que toi, en fait que tu apprennes à t'humilier devant les hommes seulement parce qu'ils ont Christ. Est-ce que tu es déjà passé à cette école-là? Si tu n'es jamais passé à l'école d'Ananias, tu ne seras jamais grand. Vous qui exigez que pour que quelqu'un t'ouvre les yeux, il doit être un archipole. Dieu t'ouvrira les yeux par des gens des fois qui sont moins que toi.
afin de te briser, de t'humilier et voir comment tu te comportes. Et si tu refuses Ananias, tu ne verras jamais plus. Le pasteur qui m'a formé et qui m'a enseigné le caractère de la vie chrétienne, mes frères, ne savait pas parler français. Il ne savait pas. Dans chaque prédication, il y avait au moins 10 fautes. C'est cet homme qui m'a appris l'amour, l'humilité, la sainteté, la repentance. Cet homme m'a appris à aimer Dieu pour aller au ciel. Cet homme. Mais vous choisissez à qui vous allez vous soumettre. Vous choisissez comment Ananias doit être. C'est pourquoi vous n'avez pas des yeux, vous avez des lentilles. Qui t'a ouvert les yeux? Des fois même, vous allez à l'école, j'entends des gens qui disent ça. Moi, je ne peux pas aller aux affermissements, il y a des enfants là-bas. Je ne peux pas aller dans telle formation, il y a des enfants là-bas. Vous fouillez vos Ananias. 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 Il y a des gens qui sont venus à la compassion il y a très très longtemps. J'étais un enfant de 23 ans, 24 ans. Ils m'ont regardé, ils m'ont méprisé. Ils ont méprisé Ananias. Car Dieu des fois cache les trésors dans des vases de terre afin de tester ta vision. Il prend des choses qui ont de la valeur, il les place dans des personnes qui à l'extérieur ne frappent pas le regard afin de tester ta capacité de percer le vase. Regardez un homme comme Élie. Un homme qui s'habille en peau d'animal. Regardez un homme comme Jean-Baptiste, un homme qui s'habille en peau d'animal. Si Jean-Baptiste venait dans un culte comme celui-ci, il ne va jamais s'asseoir devant, il s'assiera dehors. Est-ce que vous avez les yeux pour voir vos Ananias? Sur le chemin de ton élévation, il y aura des instruments qui n'auront rien, qui frappent le regard. Tu devras voir la sensibilité spirituelle pour savoir que c'est par cet homme que Dieu va m'ouvrir les yeux. Ce n'est pas à toi de déterminer qui va t'ouvrir les yeux. Lorsque tu vas dans un hôpital, tu rencontres le médecin, il va te dire, suis l'infirmier, il va te faire la radio. Tu ne vas pas dire, je n'aime pas son visage. Tu iras, on te fera la radio. Mais nous, en Dieu, nous refusons les instruments que Dieu a mis devant nous. C'est pourquoi nous tournons en rond. Nous tournons en rond et nous ne voyons pas. Et lorsque Paul voit, il n'a pas seulement vu. Des écailles spirituelles sont tombées de ses yeux. Il a compris le mystère de Christ. Et lorsqu'il commence à enseigner Christ, même Pierre, qui a rencontré Jésus physiquement, dit qu'il a reçu une révélation plus grande que nous. Dieu te diminue parce que tu monteras. Dieu te diminue parce que tu monteras. Mes frères, lorsque vous remarquez Dieu en train de creuser dans vos vies et vous enterrez très profondément, sachez que vous monterez plus haut. Plus grand sera la révélation, plus grand sera l'aveuglement. Mes frères et sœurs, le Paul dont je parle a bouleversé le monde. La plupart des réformes qui ont apparu dans le monde, c'est par les écrits de Paul. S'il y a même le protestantisme, ce sont les écrits de Paul. Cet homme est mort, mais son ministère continue. Pourquoi? Un homme qui est mort par le brisement, l'esprit qui libère, continue à agir. On n'arrête jamais un homme qui a accepté le dépouillement. Même après sa mort, ses écrits continuent à crier. Sa vie continue à crier. Écoutez ceci, mes frères. Lorsque nous venons vers Dieu pour vivre le plan qu'il a pour nous, nous pensons que nous sommes prêts. Nous pensons que nous connaissons. Nous pouvons. Je peux servir Dieu. Dieu peut m'élever. Mais Dieu, quand il te regarde, il trouve tellement d'empêchements. Tellement d'empêchements. Voici ce que Dieu m'a expliqué. L'homme a un corps. L'homme a une âme. L'homme a un esprit. La partie la plus importante de l'homme, c'est son esprit. La deuxième partie importante, c'est son âme. Et la dernière partie, c'est son corps. Mais nous avons plus conscience de nos corps parce que le corps se touche. L'âme ne se touche pas. L'esprit ne se touche pas. Il y a même des chrétiens qui ne savent pas discerner leur esprit. Ils ne discernent que leur corps. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Ils ne savent que ça. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Ils ne peuvent même pas discerner leur âme. Et de tels hommes
Dieu ne les utilise jamais. Ce sont des hommes empiriques, des hommes charnels, des hommes animaux. Mais il y a d'autres qui s'arrêtent qu'à leur âme. J'ai la joie, je suis en colère, je veux, moi. Ma personnalité. Ils sont psychiques. Et Dieu aussi n'utilise pas de telles personnes. Mais il y a une catégorie d'hommes qui entendent l'esprit de Dieu dans leur esprit. Et qui disent, Dieu veut. L'esprit m'a dit. Mais voici. Lorsque Dieu vient appeler un homme et te prépare à des grandes choses, son plus grand investissement n'est pas dans ton corps, n'est pas dans ton âme, mais c'est dans ton esprit. Le coffre-fort de Dieu en toi n'est pas ton corps, n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit. C'est là où se trouve la plus grande richesse de ta vie, le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'habite pas l'âme et il n'habite pas le corps. Même lorsqu'on dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, c'est par conséquence. Comme l'Esprit est dans le corps devient le temple du Saint-Esprit. Mais le véritable temple du Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Maintenant, dans ton esprit, il y a un don de miracle. Dans ton esprit, il y a un don de révélation. Dans ton esprit, il y a une révélation, une onction, une grâce. Mais dans ton âme, il y a l'orgueil. Dans ton âme, il y a la jalousie. Dans ton âme, il y a une forte personnalité. Dans ton âme, il y a la colère. Il y a un mauvais caractère. Comment maintenant? Ce qui est dans ton esprit va toucher ton corps, et va toucher ton église, et va toucher la société. Comment? C'est pourquoi il y a des gens qui meurent et jamais ce qui est en eux n'est sorti. Oui, tu peux mourir et jamais ce que Dieu a sémé dans ton esprit est sorti au niveau de ton corps, au niveau de tes mains, où tu touches les gens, ils sont touchés par l'onction, où tu parles, les gens sont touchés, où la nation, ta famille, ton quartier, ton église sont bénis par ce qui est dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ouverture. Il n'y a pas une ouverture pour l'esprit. Qui est en toi de prendre les dons et de les sortir pour que la main les donne. Car quand je te touche et tu es guéri, ce n'est pas ma main qui t'a guéri, c'est l'esprit qui a permis à la main de te guérir. Si le don que j'ai dans mon esprit a une barrière de ma chair, même si je te touche avec ma main, tu ne seras pas guéri. Car il faut qu'il y ait la libération de ce qui est dans l'esprit pour que la main te guérisse. J'ai un don de guérison. Tu touches, les gens ne guérissent pas. Ton âme est un blocage. L'orgueil, l'amour de l'argent. Un jour, Dieu permet, tu touches. Les gens sont guéris et puis tu demandes l'argent. C'est fini, ça s'arrête. Tu vois ton âme est un frein comme pas possible à ta destinée. C'est pourquoi quand Dieu te rencontre, il va te casser. Le but, c'est briser l'âme, briser ton orgueil, ta personnalité, te courber, déchirer, pour que l'esprit qui est en toi puisse trouver du chemin. C'est pourquoi plus un homme est brisé, plus Dieu l'utilise. Parce qu'il y a des ouvertures pour l'esprit. Et plus un homme charnel, même s'il a des choses, ça ne sortira pas. C'est comme un vase, mais qui n'a pas d'ouverture. Vous allez tout bouger, il n'y a pas d'ouverture. Et certains vases ont des petites ouvertures, d'autres des grandes. C'est-à-dire, plus tu es brisé, plus il y a écoulement. Moins tu es brisé, moins il y a l'écoulement. Il y a des gens, ce sont des vases avec un petit trou. Il y a une petite huile seulement qui tombe d'eux. Une toute petite huile. Il faut secouer. Et puis un peu seulement. Parce qu'ils sont un peu brisés. Mais il y a d'autres, ils sont déchirés. La plénitude qui est en eux sort.
un jour dans une grande conférence, avant que les hommes de Dieu ne prêchent, on invite ces genres de femmes qu'on appelle cantatrices. Ce sont des femmes qui ont une voix terrible. Elles chantent juste et parfait. Elle a chanté un cantique. Les notes étaient exactes. Tout était parfait. Et l'église a apprécié la musique et la chanson. Le soir, à la conférence, une femme qui avait une mauvaise voix, très mauvaise voix, a chanté avant qu'on prêche. Elle n'a pas chanté vrai, elle avait des fausses notes, mais elle a chanté avec un esprit libéré. La gloire de Dieu est tombée. La gloire de Dieu est tombée, pourquoi? Parce que l'esprit qui était dans cette femme était sorti dans sa voix. Mais l'autre, l'esprit qui était en elle, n'était pas sorti. Ce n'était que son âme, son corps, ses cordes vocales qui opéraient. Mais il n'y avait rien de l'esprit. C'est pourquoi, mon frère, plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu retardes la manifestation de ce que Dieu a déposé en toi. Et dans ce domaine, personne ne peut t'aider. Tu dois accepter de tomber de ton cheval. Si tu ne tombes pas de ton cheval, Dieu qui a déposé toute cette richesse dans ton esprit, tous ces dons et tout attendra. Et je vous dis, il y a des hommes qui meurent, mais qui n'ont jamais vécu, même pas le 1/10 de ce que Dieu a déposé en eux. La lutte que vous avez, chaque fois que Dieu vient te briser, deviens humble, apprends à pardonner, apprends à t'humilier, mais apprends ceci, arrête ça, mon fils, ceci, non moi j'aime pas, moi j'aime pas, mais je veux influencer les nations, je veux être grand, comment vas-tu le devenir si tu es sur ton cheval? L'homme qui est sur son cheval ne rencontre jamais Ananias. Ce n'est que celui qui tombe qui rencontre Ananias. Et je répète encore, dans cette lutte avec Dieu, personne ne peut t'aider. Personne, mon frère. Il y a une chose qu'on n'imite pas, le brisement. Tu peux faire semblant d'être brisé. On saura toujours que tu n'es pas brisé. Être brisé, ce n'est pas parler avec une douce voix. Être brisé, ce n'est pas marcher comme ça. Quand on est brisé, le parfum sort. Comment on reconnaît qu'une fleur rose est morte? C'est lorsque le parfum qui est en elle sort. Et comment on sait qu'un homme est brisé? Le parfum de Christ sort. Le Jésus qui est en lui sort. Vous voyez l'amour de Jésus, le caractère de Jésus, la puissance de Jésus, la présence de Jésus. Ces choses-là ne s'inventent pas. Ça ne se crée pas. Où tu as, où tu n'as pas. Mais sachez qu'un homme qui est passé par le brisement sait reconnaître le brisement. Un homme qui a connu le brisement peut savoir si tu as connu le brisement. Qui attrape souvent les sœurs qui sont enceintes? Ce sont les mamans. La maman va te regarder au cou, tu es enceinte. Alors que ça n'a pas poussé, elle regarde seulement là. Comment? La veine tape, elle dit tu es enceinte. Pourquoi? Elle a déjà été enceinte, elle peut reconnaître une femme enceinte. Et quelqu'un qui était brisé peut reconnaître quelqu'un de brisé. C'est pourquoi les personnes brisées, des fois on dit tu es trop dur. Ils voient en toi ce qui devait être et qui n'est pas encore. Pour chaque étape de ma vie, je ne suis pas monté, je suis descendu. Les gens demandent des secrets. Pasteur, tu fais quoi? Les secrets de l'élévation, ce n'est pas l'élévation. C'est mourir. Tu perds une chose, tu montes. Tu perds une chose, tu montes. Tu perds une autre, tu montes. Tu refuses de perdre, tu stagnes. Tu reprends ce que tu avais donné à Dieu, tu recules.
tu reprends encore ce que tu avais donné à Dieu, tu recules. Tu reprends encore ce que tu avais donné à Dieu, tu recules. Parce que des fois, nous reprenons même des péchés qu'on avait abandonnés. Tu as repris des péchés que tu avais abandonnés au début de ta conversion. Tu as reculé. Tu avais un bon caractère au début de ta conversion, mais non, tu as acquis un mauvais caractère en Christ. Tu as reculé. Lorsqu'on est venu poser des questions à Catherine Kuhlman sur le secret de son ministère, cette femme priait, il y avait des guérisons comme pas possible. Elle a dit, 1000 prédications, 1000 morts. Chaque fois que j'ai dû monter en chair, je devais mourir. Je suis morte 1000 fois pour prêcher 1000 fois. Nous voulons la gloire, mais nous n'aimons pas la mort. Nous voulons la puissance, mais nous n'aimons pas la mort. Nous voulons l'accomplissement de nos destinées, mais nous n'aimons pas la mort. Nous aimons être sur le dos de nos chevaux et que Dieu puisse se servir de nous. Nous refusons de quitter nos chevaux. Nous refusons de devenir aveugles. Nous refusons qu'Ananias nous impose les mains parce que il est indigne de notre tête et nous voulons vivre la gloire. À chaque étape, quelque chose a quitté ma vie. 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 À chaque étape. Et des fois même, des choses que toi tu trouvais qui étaient bien. Car lorsque Dieu cesse de te faire abandonner le péché, il commence à te prendre même des choses qui sont légitimes. Quand Dieu a fini avec le péché dans ta vie, il commence à prendre des choses qui sont bonnes, qui ne sont pas mauvaises, même qui sont bonnes. Il commence même à t'interdire. Des fois, tu veux sortir, tu restes à la maison. Reste à la maison. Des fois même, tu veux beaucoup parler, il te dit pourquoi tu as beaucoup parlé. Mais ce n'est pas que quand tu as parlé, tu as péché, tu as menti. Non, il te dit seulement, je n'ai pas aimé, tu as beaucoup parlé. Il ne fallait pas beaucoup parler. Dernièrement, je devais prêcher le soir. Et puis j'ai fixé un rendez-vous à quelqu'un le matin. Quand je suis rentré, le Saint-Esprit était en colère. Il a dit, pourquoi tu as fixé à quelqu'un un rendez-vous le jour où tu avais un rendez-vous avec moi? Ne le fais plus jamais. Mais avec cet homme, on a parlé de Dieu, des choses de Dieu. Mais ce n'était pas bon. Ce n'était pas le jour de fixer un rendez-vous à quelqu'un. Il voulait que depuis le matin, je n'ai que lui, je n'ai rencontré que lui. Et puis le soir, je viens, je prêche. Mais j'ai rencontré quelqu'un avant. Il ne voulait pas. Il voulait que cette journée, ce ne soit que nous deux. Mais j'ai ajouté quelqu'un. Rien que ça, il est fâché. Mais toi, tu aimes les amis. Les amis. Il te prendra des amis. Des amis qui te rendent ta vie. Ils diront même que tu es devenu orgueilleux. Eux, ils te visitent, toi, tu ne les visites pas. Tu te prends pour qui? Alors, ce n'est pas que tu es orgueilleux, tu es à la montagne. Qui peut être l'ami de Samuel? Samuel avait des amis. Dans sa jeunesse, il avait des amis. Mais sa destinée pour oindre des prophètes, il devait être à la montagne pour écouter Dieu et ne pas être perturbé par la vallée. Mais ses amis étaient dans la vallée, mais lui habitait la montagne. L'amitié prend fin. Est-ce que vous comprenez les choses que je vous dis? Je veux vous dire ceci. Il y a un prix pour la grandeur. Il y a un prix et un grand prix. Je ne vais pas vous mentir. Lorsque Paul est appelé, que dit la Bible? Cet homme souffrira pour moi. Cet homme souffrira. Vous imaginez? On est en train de t'appeler et on dit que tu souffriras. Au départ déjà, Yonanza Meboyokani passe. Et il est mort comment? Il est mort dans une prison. Et quand il va dans cette prison, aucun regret. Pourquoi? Il était préparé depuis le départ. Mon frère, si dans les prophéties que Dieu t'a données, il n'y a pas de la souffrance, ce n'est pas Dieu. On t'a menti. Je te répète, si dans toutes les prophéties qu'on te donne sur ton futur, on ne parle pas de la souffrance, on t'a menti. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Jésus a dit, vous aurez des maisons, des biens, des frères et sœurs avec des persécutions. Avec des persécutions. La persécution est importante pour que tu ne dors pas.
Dieu met toujours la persécution dans notre destinée pour que nous soyons toujours éveillés et que nous ne croyions jamais que nous sommes arrivés au ciel. Mais il y a des gens qui veulent la gloire, mais qui ne s'attendent pas à souffrir, qui ne s'attendent pas à être persécutés, qui ne s'attendent pas aux calomnies, qui ne s'attendent pas à la médisance, qui ne s'attendent pas à la prison, qui ne s'attendent pas à des conflits, à des rejets. Et quand ça arrive, ils sont étonnés. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Jamais Paul n'a dit ça. Dès le départ, bébé spirituel qu'il était, on lui a prévenu, tu souffriras. Préparez-vous vos cœurs à souffrir. Vous souffrirez. Vous souffrirez, mes frères. Sur cette terre, la souffrance fait partie de la vie de l'homme. Ne pas t'y préparer, c'est te préparer à une surprise qui te détruira. Mais quand tu es armé déjà de la pensée de souffrir, lorsque la souffrance vient, ton cœur est déjà armé et tu n'es pas étonné. Un homme mort à lui-même n'a pas peur de souffrir. Mais il trouve que c'est un privilège que de souffrir pour Jésus. Tu te retrouves en prison parce que tu as prêché. Tu te retrouves en prison parce que tu as refusé de voler dans la compagnie. Tu te retrouves en prison parce que tu as refusé de signer un document qui était faux et tu es en prison. Mon frère, tu deviens un homme de la race de Daniel. Alléluia. 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 Pourquoi Dieu nous dépouille? Dieu nous dépouille parce que nous sommes des aigles. Lorsque l'aigle veut prendre son envol, il manifeste sa force. Il bat les ailes. Il bat les ailes. Et lorsque tu regardes, tu dis quelle puissance, quelle force. Mais ce n'est pas là que l'aigle est le plus puissant, le plus rapide. Et quand il s'envole, il continue à battre les ailes. Il s'élève et il cherche une seule chose. Le mouvement du vent. Le mouvement du vent. Une fois seulement qu'il découvre le mouvement du vent, il pose ses ailes sur le vent. Et là, il ne bat plus les ailes. Il laisse maintenant le vent l'emporter. C'est quand il atteint des vitesses comme pas possible, mais dans le repos. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il te dépouille de ta force pour que tu poses ton esprit sur son esprit. Et que ce soit son esprit qui t'emporte. Et que tu atteignes la vitesse de croisière du Saint-Esprit. Mais dans le repos, de sorte que tu puisses dire, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Bien-aimés frères, jamais tu ne poseras ton esprit sur l'Esprit de Dieu si tu comptes sur toi et si tu es vivant. C'est pourquoi l'aigle, lorsqu'il pose ses ailes sur le vent, il a la forme de la croix. Il a la forme d'un crucifié. Ce sont que les crucifiés qui peuvent se laisser diriger par l'Esprit. Ce sont ceux qui sont morts à eux-mêmes, qui opèrent dans le repos et ils font des grandes choses sans beaucoup transpirer parce que ce n'est plus eux qui opèrent, mais c'est la puissance de la mort et de la résurrection. Donne-moi la main, je vais t'expliquer une chose. Tu places une fleur rose là. Tant qu'elle n'est pas écrasée, son parfum s'arrête là. Mais si tu l'écrases, son parfum quitte là et va là-bas. Parce que la mort de la rose permet au parfum d'entrer dans le vent et dans l'oxygène pour être emporté. Et tant que tu n'es pas mort à toi-même, ton potentiel, ton don, ta révélation, ton onction resteront en toi. Mais quand tu meurs, c'est alors que l'Esprit va emporter cela. Et tu peux te retrouver ici. Tu impactes la Chine. Pourquoi? Le parfum. Quand j'ai commencé à croire ça, que je pouvais être au Congo, mais l'onction et la grâce de Dieu qui est sur moi peuvent sortir et bénir le monde, j'ai commencé à le voir. Dernièrement, Papa Belade m'appelle dans un village au Sankuru. Les gens suivent mes prédications. J'ai jamais été là-bas. Les gens m'appellent, tel endroit on suit les prédications. Je n'ai même pas de chaîne de télévision, ni envoyé un seul CD. Le parfum. Le parfum. Le parfum. Frère, meurs à toi-même et Dieu n'aura pas peur de t'élever.
Parce que lorsqu'on viendra vérifier qui est là, on va trouver Jésus. Quand les gens viendront te donner la gloire, ils vont trouver un mort. Et puis ils trouvent Jésus dans le mort. Et puis ils vont commencer à l'adorer. Tu es le roi, tu es le Seigneur. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'on a voulu les adorer, ils ont dit, nous sommes des hommes de la même nature que nous. Mais c'est la foi au nom de Jésus qui a raffermi les pieds de cet homme. Pourquoi? Ils étaient morts. Et lorsqu'on est venu les adorer, on a trouvé des morts. Mais on a trouvé Jésus qui était vivant. Le Seigneur m'a toujours dit ceci, que plusieurs hommes, le jour qu'ils iront au ciel, vont réclamer revenir sur terre. Pour servir Dieu comme il se devait. Imagine, tu vas au ciel et quand tu entres, Dieu te reçoit et puis te dit, est-ce que je peux te montrer la vie que tu devais avoir? Et tu dis, est-ce qu'il y a mieux que ça? Oui, regarde, tu te vois au Japon en train de réciter des morts, d'ouvrir les yeux des paralytiques. Tu dis quoi? C'est mon neveu? C'est mon cousin? Non, c'est toi. C'est la vraie version de toi. Mais comment? Je ne suis pas devenu ça. N'est-ce pas que dans ta vie, je t'avais demandé de me donner que le vendredi pour jeûner et prier? Oui. Mais pourquoi tu ne faisais pas ça? Seigneur, je ne supporte pas la faim. D'autres, Dieu va vous montrer un multimillionnaire que tu serais devenu. Moi, je suis mort sans une maison. N'est-ce pas que je te disais, chaque fois que tu sors, de prendre même 1000 francs, de donner au premier pauvre que tu vas rencontrer? Oui, je pensais que c'était mes pensées. Beaucoup d'hommes chercheront à revenir sur la terre afin de maximiser. Mais tu es sur la terre. Tu es sur la terre. Non, tu n'as pas compris. Si tu meurs maintenant, tu vas prier revenir. Dieu t'a déjà exaucé. Tu n'es pas parti, tu es là. Un jour, mes frères, j'étais avec un homme qui était très proche de moi. On partageait beaucoup. On parlait beaucoup des hommes de Dieu. De comment Dieu a utilisé Wesley, Finney, Heidi Nabala, Verno, Idaosa. On parlait. Un jour, je me suis mis en colère. Je lui ai dit, je suis fatigué des histoires. Ce sont des hommes comme nous. Ce sont des hommes comme nous. Et aussi, ils sont nés d'une femme. Et aussi raconter les histoires des gens. Mais un jour, ils ont payé le prix. Je dis, moi, je vais payer le prix. J'ai dit, je vais payer le prix. Je suis fatigué de parler des prix des autres. Je vais payer le prix. Je dois payer le prix. Je dois payer ce prix. J'entendais toujours dans mon esprit, l'esprit me dire de m'enfermer dans une pièce pendant 40 jours. Mais je fuyais toujours. J'amenais toute l'église dans les jeunes, moi aussi parmi vous. Mais Dieu me disait, non, non. Pas avec l'église, toi-même. Ah, je fuyais. Alpha c'est ici, alpha c'est là. Et puis Dieu m'a dit, tu vas me fuir jusqu'à quand? Viens. J'ai préparé ma femme, mes enfants, et puis je suis entré. Quand je suis entré, Marcelo est mort là-bas. Quand je suis sorti, j'ai regardé le monde comme si c'était la première fois. Mes yeux s'ouvraient. J'avais un nouveau cœur. Et des choses même que je ne peux pas vous dire me sont arrivées là-bas. Quand seulement je suis sorti. Après le jeûne, j'ai fait la croisade. Et puis je suis allé à Paris. J'ai prêché à Argenteuil. Je crois que tu étais là à Argenteuil. Après ça, les portes du monde entier se sont ouvertes. Les gens commencent à m'appeler du monde entier. Viens prêcher ici, viens prêcher ici, viens prêcher, viens prêcher. Frère, fuis et continue à fuir. Mais sache que tu te fuis toi-même. En soi, c'est toi-même. Tu te fuis toi-même. Tu fuis la vraie version de toi.
Mes frères, tu peux aller dans une église, je suis ceci, je vais prêcher. Tu ne prêcheras pas. C'est l'onction qui doit parler, te précéder pour dire, mettez-le dans votre programme. Il t'imposera dans des milieux où tu ne peux pas entrer avec une carte de visite. J'entends des gens, pasteur, je vais prêcher, donne-moi la parole. On ne demande pas la chair, c'est Dieu qui va te recommander. On ne demande pas la chair. Un appelé de Dieu ne demande pas la chair. Un appelé de Dieu ne vient pas avec des lettres de recommandation pour prêcher. La lettre de recommandation, c'est l'appel, c'est le mandat, c'est l'onction. Quiconque me donne une lettre pour prêcher la compassion, tu ne prêcheras jamais, même si on t'a recommandé par le plus grand homme de Dieu. C'est la preuve que tu es charnel. Même le lézard entre dans le palais royal. Le lézard entre dans le palais royal. Si Dieu veut que tu entres dans le palais royal, tu entreras dans le palais royal. J'ai rencontré le président du Burundi, mais je n'étais pas allé pour lui. J'étais allé prêcher dans une église de 5000 personnes. On prépare l'action. Le gouvernement dit, c'est un petit endroit. Le gouvernement lui-même organise la croisade. On a atteint 30 000 personnes. Et la première dame téléphone au maire et dit, dites au pasteur de ne pas rentrer au Congo. Je vais le voir. Elle était aux États-Unis. Je l'attends. Je finis de prêcher. On prend une voiture. On m'amène voir la première dame. Pendant que je parle à la première dame, je vois le président entrer. Et on me donne la prédication devant le gouvernement burundais. Je prêche. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. L'esprit. L'esprit. J'ai l'autorisation d'ouvrir une église au Burundi, venant de la première dame. Vous vous battez dans la chair. C'est pourquoi vous ne franchissez pas vos frontières. Devenez spirituel. L'esprit peut t'amener là où ta chair ne peut te conduire. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Je manque les mots pour vous dire vraiment la portée de ce que je vous dis. Mais sachez, mes frères, qu'aucun de vous n'a été créé pour échouer. Aucun de vous n'a été créé pour être médiocre. Aucun de vous n'a été créé pour être une photocopie. Aucun de vous n'a créé pour être le symbole de la malédiction. Aucun de vous. Aucun de vous. Aucun de vous. Mais ton problème, c'est que tu regardes ta vraie vie au travers d'un miroir et tu l'apprécies, mais tu ne casses jamais le miroir pour prendre ta vraie vie. Si Paul n'était pas tombé de son cheval et qu'il mourait, Dieu lui allait dire, viens, je vais te montrer. Tu allais être l'apôtre qui allait écrire le 3/4 de l'évangile du Nouveau Testament. Moi, oui, c'était ça mon plan, que tu deviennes l'écrivain du 3/4 du Nouveau Testament. Mais tu es mort comme un persécuteur. Mais mon plan, c'était un autre. Et tu es en train de vivre ta vraie vie. Voici comment tu peux savoir si tu vis ta vraie vie. Voici. L'homme qui vit sa vraie vie est comblé. L'homme qui vit sa vraie vie est comblé. Il ne ressent pas un vide en lui. Parce que ton esprit sait quand tu vis ta vraie vie. Avant d'entrer dans ma destinée, vraiment, c'était grave. Des fois, j'avais envie de pleurer, de crier. Mon esprit sentait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est pas ma vie. Non. Ça, c'est pas mon ministère. Je sentais. Je pouvais prêcher, les gens disent, c'est bien, je rentre, je pleure. Je sentais toujours dans mon esprit que Dieu m'avait appelé à prêcher des choses, mais qui se répandent dans le monde entier. Et chaque fois que je prêchais des choses, et je trouvais que c'était fort, à une assemblée, sans être sûr que ça ira partout, je rentrais, j'étais malade, mais il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça. Mon esprit savait. Mon esprit savait.
si tu ressens une insatisfaction profonde en toi, tu n'es pas en train de vivre ta vraie vie. Quand tu commences à vivre ta vraie vie, tu as la paix. Même si tu n'as pas des milliards, tu as la paix. Même si tu n'as pas des millions, tu as la paix. Même si tu n'es pas célèbre, tu as la paix. Mais si tu ressens en toi une angoisse, une agonie, ce n'est pas ta vraie vie. Ce n'est pas ta vraie vie. Et tu peux mourir sans jamais vivre ta vraie vie si tu refuses de payer le prix de mourir à toi-même. Certains meurent comme Simon, alors qu'ils devaient mourir comme des pierres. Dans Simon, il y a un Pierre qui se cache. Dans l'homme inconstant se cache un homme qui peut mourir pour Christ et être le premier prédicateur de la Pentecôte. Mais certains meurent comme des Simons, alors qu'ils sont appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Ils meurent comme des pêcheurs de poissons, parce que jamais ils ne sont morts à eux-mêmes pour que le Pierre qui est en eux sorte de Simon. En chaque Simon, il y a un Pierre. Tu dois mourir, Simon, pour que Pierre qui est en toi sorte. Le Pierre inconstant, empirique, sanguin, la grande bouche qui parle beaucoup mais qui n'a pas de personnalité, doit mourir pour que sorte le roc, un homme constant, ferme, même devant la mort. Ton problème, c'est que tu aimes Simon. Tu aimes Simon. Tu aimes la pêche des poissons parce que ça te rapporte un peu d'argent, une petite bonne vie. Tu as peur de Pierre parce que Pierre, c'est une vie d'impact, mais avec des risques. Une vie d'impact avec le danger. Une vie d'impact avec une totale dépendance à Dieu. Une vie d'impact avec des ennemis. Et certains refusent Pierre, ils prennent Simon. Mais Pierre n'était pas heureux quand il était Simon. Car lorsque Jésus-Christ est venu, il l'a trouvé nu, il a plongé dans l'eau. Il n'était pas fier d'être Simon. Parce que ton esprit en toi-même connaît. Ton esprit sait qui tu dois être. C'est pourquoi il te dérange. Il te dit, pourquoi tu me nourris de cette vie? Pourquoi tu me fais mener une vie médiocre? Pourquoi tu me fais mener une telle vie? Je ne veux pas. Et ton esprit, des fois, c'est pourquoi des fois, tu passes par des moments de trouble. C'est parce qu'il y a une lutte entre ce que tu dois être et ce que tu es. Tu dois céder. Tu dois accepter. Catherine Kuhlman, toute sa vie, a lutté contre sa vraie vie. Elle voulait avoir une petite église, être évangéliste dans une petite église. Elle était amoureuse d'un homme qui était le mari d'autrui, une belle vie, un homme qu'elle aime, une petite église, pas trop de responsabilités, sa petite église, et un homme qu'elle aime. Mais au-dedans d'elle, il y avait un grand leader, une femme de miracle, une femme de prodige, un amoureux du Saint-Esprit. Elle a fait semblant pendant longtemps, car tu peux faire semblant d'être heureux et d'aimer ta petite vie de Simon. Mais Dieu, pendant qu'elle se promenait, qu'elle était sur le chemin, elle a vu un panneau qui écrivait stop. Tout le monde, en regardant le panneau, voyait un panneau normal. Mais comme Paul, elle, quand elle a vu le panneau, elle a entendu la voix de Dieu dans le panneau. Tu t'arrêtes ici et tu choisis entre cet homme et moi. Tu veux qui? C'était une femme très amoureuse, beaucoup d'amour. Quand vous suivez même ses prédications, elle a beaucoup d'amour. Mais cet amour qu'elle donnait à cet homme, c'était l'amour qu'elle devait donner au Saint-Esprit pour devenir puissante. Cet homme avait volé la force de sa vie. Comme ton ami à qui tu donnes tout le temps, au lieu de prendre ce temps de donner à Dieu dans la prière pour que tu aies une onction.
Le temps que ton téléphone te prend, si tu pouvais le donner à Dieu, tu allais voir comment tu allais être puissant. Mais ton téléphone t'a pris tout le temps et tu mourras. Jamais tu ne deviendras cet homme. Rien qu'à cause de ton petit téléphone. Rien que ton téléphone. La mégestion de ton téléphone peut t'empêcher d'avoir ta vraie vie. Car pendant que Dieu veut te parler, tu es au téléphone. Pendant qu'il va te parler, tu es. Elle s'est arrêtée. Et Dieu lui a demandé, comme il avait demandé à Abraham, Isaac. Elle a donné cet homme. Elle a dit, c'est fini, j'arrête avec lui. Et Dieu a pris cette femme, qui était évangéliste dans une petite église, l'a donné un don de guérison, de miracle. Elle a eu un ministère qui a béni le monde entier. Malgré qu'elle est morte, elle est parmi l'exemple des personnes qui étaient sensibles au Saint-Esprit. En son temps, on ne croyait même pas au ministère de la femme. Mais elle prêchait aux hommes. Elle priait, les hommes tombaient, les hommes étaient guéris, délivrés. Elle est parmi les personnes utilisées pour valoriser le ministère de la femme. Et l'un des grands hommes de Dieu aux États-Unis est le produit de son ministère. Elle n'a même pas imposé les mains à cet homme. Cet homme l'a regardé seulement servir Dieu. Il est allé pleurer dans la chambre. Il a dit, Seigneur, je veux ce que tu as donné à cette femme. Et il a reçu. Elle était en train de gâcher une telle dimension dans l'amour d'un homme. Elle est en train de gâcher une telle dimension dans une toute petite église. Comme toi aussi, tu es en train de gâcher une grande destinée en te contentant des miettes. Des miettes de Dieu. Tu te contentes des miettes. Alors que tu peux manger sur la table, tu te contentes des miettes. Alors que tu peux manger sur la table, tu te contentes des miettes. Alors que tu peux manger sur la table, tu te contentes des miettes. Toi, tu ne dois pas mourir. Car si tu meurs, c'est un gâchis. Un vrai gâchis. Et si tu meurs, tu dois mourir en pleurant. En disant, Dieu, pas maintenant. Pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas utilisé ce que tu as mis en moi. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Mes frères et sœurs, et j'aimerais même terminer là. Certains chrétiens vont à l'église, écouter, chanter, donner l'offrande et partir. Mauvaise idée. Moi, quand j'étais fidèle, je n'allais pas à l'église pour ça. J'allais à l'église pour qu'on me mette en colère. J'allais à l'église pour qu'on me donne la colère de la vie. J'allais à l'église pour qu'on m'aiguise pour ma destinée. Et j'aimais quand mon pasteur se tenait à la chair et il parlait aux hommes de Dieu parce que je savais que c'était ce que j'avais. Un homme de Dieu doit prier. Un homme de Dieu doit... Je disais, Amen, dis ça encore. Je dois entendre ça. Et si une prédication me bouleverse, tout le monde me connaissait. Je ne saluais personne. Je rentrais à la maison. Si vous tous allez à droite, je vais chercher un chemin à gauche. Sur la route, je vais rentrer en pleurant, en priant sur la route jusque chez nous à la maison. J'entre, je salue seulement les gens. Je monte dans ma chambre, je continue à prier. J'ai dit, Seigneur, comment je suis mauvais comme ça? Comment une telle prédication m'a touché? Comment je suis encore... Seigneur! Mais il y en a ici. L'église est devenue comme l'Unikin pour eux. C'est devenu comme un lista. Ça, c'est le moment des cours. Ils attendent le temps de la récréation. Ils viennent à l'église comme à l'université. Ça, c'est le moment du cours. Et après, quand on va finir, ils vont papoter, aucune décision, aucune rage. C'est pourquoi chaque année, vous êtes pareil. Chaque année, vous êtes pareil. Chaque année, vous êtes pareil. Vous fêtez des anniversaires, mais vous êtes pareil. Et c'est l'un des problèmes que nous, hommes de Dieu au Congo, nous avons. C'est que vous venez écouter et apprécier les messages, mais vous ne laissez pas les messages vous transformer et vous amener au niveau du message. Mais le pasteur qui prêche, les choses qu'il prêche,
il les vit et il les cherche. Et l'année prochaine, je change. L'année prochaine, je change. L'année prochaine, je change. Et puis on dit quoi? Les pasteurs sont riches, les fidèles sont pauvres. Regardez la vie du pasteur, regardez la vie des autres. Regardez, regardez, regardez. Mais Dieu change les fidèles et les hommes en fonction de quoi? L'obéissance à la révélation. Tu penses que Dieu bénit ta participation au culte? Il y a des gens, vous devez, c'est ce que j'appelle en lingala, au betivi moulangi. Au betivi moulangi. Au monde dit que, mais viens au bomanga, au zimoulangi, au betiango. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté mes parents. J'ai senti que ma destinée, je ne pouvais pas habiter chez mon père. Parce que je devais prier pendant longtemps. Et des fois, j'ai envie de crier. Des fois, j'ai envie de pleurer. Mais je ne peux pas le faire chez mon père. Je dois habiter chez moi pour vaguer dans la dimension de l'esprit comme je veux. J'ai quitté mon père et ma mère. Je suis allé habiter une maison sans chaise, une petite mousse, pas de nourriture, mais c'était chez moi. C'était chez moi. Je prenais du thé et du pain comme nourriture. J'allais à l'église affamé, mais c'était chez moi. Là, j'ai développé ma communion avec Dieu, ma communion avec le Saint-Esprit. Et ma communion avec le Saint-Esprit m'a donné une belle maison. Tu aimes trop le confort de ta barque, c'est pourquoi tu n'as pas de nouvelle expérience. Tu aimes trop le confort de ta vie. Tu aimes trop ta vie présente. C'est pourquoi tu ne payes pas le prix pour ta vie future. Tu aimes trop le Paul qui est sur son cheval. C'est pourquoi tu n'auras pas l'apôtre Paul.